longtemps, je suis pas venue pour une vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis motivée un peu et ça sera top, flop, produit terminé, un bordel. Vous retrouverez sûrement des flops qui arriveront dans les produits terminés parce que c'est des trucs que je vais. Enfin bref, je vous expliquerai ça. Aussi, j'ai. Chut, Nana. Aujourd'hui, j'ai reçu mes lunettes. Donc souvent vous me verrez avec des lunettes ou pas, je sais pas. Par exemple là, je me sens pas encore de les porter tout le temps. Je vais vous montrer. Voilà. Mais bon, on va laisser ça pour la maison, je pense. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai aussi pris des trucs plus chers pour comparer avec des moins chers. Enfin bref, je vous le montrerai. Bon, on commence avec ça qui est terminé. C'est le DOP saveur de nos régions, tout le monde connaît. Alors celui-là, c'est la framboise. À la framboise, il sentait bon. J'ai pourtant les DOP, j'accroche pas, mais il y en a certains que j'aime bien. Donc celui-là. Voilà. Et le cerise aussi, j'aime bien. Pourtant, c'est rare que j'accroche au DOP. Mais celui-là, j'aime bien. Il coûte environ 2,11 €. 2,11 € je crois. Alors, un flop. Voilà. Comme vous voyez, là, le calcaire, quoi, je m'en sers jamais. Il est sur ma baignoire, ça fait je sais pas combien de temps. Donc, il va partir dans le garage, en fait. Et ça sera pour mon homme quand il fait son bricolage pour se laver les mains. Donc, c'est les Possibility Pink Champagne Sorbet. Donc je crois que ça s'achète chez Douglas, mais je suis pas sûre. Et j'aime vraiment pas. J'ai essayé, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. J'ai essayé d'en mettre comme ça dans le bain pour faire bain moussant et tout, mais non, l'odeur, ça me dégoûte vraiment. Il y a un autre truc que j'ai pas aimé du tout, qui est autant dégueulasse et que je me suis encore moins servi, c'est ça. Donc ça, il y en a qui aimeront, hein. C'est un gel douche pour se laver normal, mais en pompe, quoi, au miel. Donc j'avais trouvé ça en déstockage chez Nose à 2 € je crois. Et je déteste. Je déteste l'odeur. Je sais même pas à quoi ça me fait penser, mais il est rempli, hein. Mais ça pareil, ça va partir dans le garage. Donc en tout cas, si vous le voyez, peut-être il y en a, ils vont aimer, ça je pense. Alors ensuite, j'ai une Yankee Candle. En fait, j'en ai plein de terminés, mais je vais les jeter parce que j'en ai encore de terminés, mais je les garde pour faire les produits finis, quoi. Et une Mito Yankee Candle. Alors la Yankee Candle là, c'était Honey Blossom. C'est celle que je trouve en fait que cette odeur là, elle ressemble grave au parfum Angel. Et là, c'était melon. Alors ceux-là, j'en ai pris plein. Ça sent vraiment le melon quand on sent comme ça. Mais alors, déjà, ça coûte 8 €. Combien j'ai payé ça? 8,30 € quelque chose comme ça au magasin. Et ça coûtait 2 €. Alors quand on sent comme ça sent bien. Mais quand on l'allume, ça sent pas du tout autant qu'une Yankee Candle. Et comme vous pouvez voir, fini, là, il n'y a plus rien. Et celle-là finie, il y en a encore, voilà. Mais elle est finie, elle brûle plus. Donc flop, les fausses Yankee Candle. Et top, les vrais Yankee Candle. Or, il y a des Yankee Candle qui puent, mais bon, ça après, ça c'est personnel, si je puis dire. Ensuite, il y a un top qui d'ailleurs m'a un peu choqué. C'est la crème de nuit de chez Leader Price. Alors, pour l'histoire, mon mari est parti à Leader Price. Il m'a acheté des diadermines et il m'a pris ça. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as pris des diadermines et à côté tu m'as pris une Leader Price alors que tu m'as pris que des diadermines? Il m'a dit, bah je sais pas. Et j'ai essayé et vous voyez, il y en a presque plus. Et je la kiffe. Donc je crois qu'elle coûtait quand même pas mal, enfin pas mal. Dans les 5 ou 6 €, un truc comme ça. Mais franchement, elle est bien. C'est... Shana, s'il te plaît.
C'est la crème de nuit anti-rides Q10, tout type de peau. Donc celle-là, si vous avez l'occasion de la prendre chez Leader Price, elle est trop bien. Moi, je la mets après m'être démaquillée et tout en allant au lit. Et franchement, elle est bien. Ensuite, autre comparaison. Alors, ils ne sont pas nettoyés volontairement. Voilà, 2 brosses. Voilà. Celle-ci vient du magasin, c'est une Franck Provost. Celle-ci vient de chez eBay, c'est une eBay. À savoir que la vraie ne coûte pas cher. Avec les promos Leclerc, je l'ai payé 4 €. Et celle-ci sur eBay, je l'ai payé 2 €. C'est les brosses qui ne cassent pas les cheveux, ne les arrachent pas, etc., etc. Alors sur la vraie, je ne sais pas si vous voyez les cheveux, voilà. C'est testé sur moi, mes 2 filles. En sachant qu'une de mes filles a les cheveux secs, une de mes filles a les cheveux frisés et crépus. Et celle de chez Leader Price. Et encore, on ne verra pas bien parce qu'elle est noire. Chez Leader Price, mais bien sûr, oui. Chez eBay. Voilà. Alors, celle de chez eBay casse les cheveux. Peut-être que si vous avez que celle-là, vous ne vous en rendrez pas compte. Mais si vous avez celle-là à côté, bah, vous verrez vraiment la différence. Pourtant, c'est exactement... Enfin, exactement, oui. C'est les mêmes, quoi. Elle est un peu plus petite, celle d'eBay. Mais la vraie casse beaucoup moins les cheveux. Donc, pour 2 € de plus, franchement, je préfère acheter la Franck Provost que celle de eBay. Voilà. Ensuite, deuxième duel. Le shampoing sec Baptiste et le shampoing sec Fructis de chez Garnier. Alors, j'ai testé les deux parce que j'étais pas shampoing sec jusqu'à maintenant. Mais celui-là, pour moi, personnellement, je trouve qu'il marche beaucoup moins bien que celui-là. Or, celui-là, je l'ai payé 2,50 € avec les promos Leclerc et celui-là, je l'ai payé 6 €. Donc, le prix, comme quoi... celui-là, je crois, il coûte 5 € sans les promos Leclerc. Enfin bref, quoi, achetez celui-là et pas celui-là parce que celui-là marche moins bien que celui-là. Et j'ai vu à ma pharmacie qu'il y avait un shampoing sec Chlorane. Il coûte quand même 12 €, donc je suis pas trop shampoing sec en fait. Donc je vais réfléchir. Peut-être je vais me l'acheter, peut-être je vais pas me l'acheter. On verra. Ensuite, un autre flop. Alors celle-là aussi, hein, ça fait je sais pas combien de temps, elle est dans ma salle de bain. J'essaye, je vais la finir quand même parce que je n'ai pas envie de l'acheter. Mais en fait, elle me donne des boutons et elle fait plus de mousse. Le truc là, il est plus, il est tout, enfin bref, et il fait plus de mousse. Je sais pas comment je vais pouvoir. Ah bah je vais vous montrer ça dans la bouteille. Donc elle est finie. C'est censé faire une. Au début, ça fait de la grosse mousse et en fait, à la fin, voilà. Après, il faut le relever à la main à la fin de la bouteille et recommencer jusqu'à ce qu'on ait un peu de produit. Voilà. Donc, c'est de l'arnaque. Bon, je m'en sers quand même. En fait, moi, je m'en sers quand j'ai mes règles. Voilà. Parce que vu que j'ai un extrait de sébum, en fait, j'ai jamais de boutons à part quand j'ai mes règles. Donc, je m'en sers quand j'ai mes règles. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait au moins 7 mois. Je sais même pas s'il est encore bon d'ailleurs. Si 12 mois, ça va. Bon, je le finirai, mais avec du mal. Hein. Je l'achèterai pas. Ensuite, je vais vous parler de la fausse Bioil que je vous ai parlé dans ma revue Bioil. La fausse Bioil coûte 2,99 €, il me semble, ou 2 €. La vraie Bioil coûte le petit format entre 9 et 12 €. Et pour moi, c'est exactement le même effet. Donc, maintenant, j'achèterai la fausse. Parce que ça fait exactement pareil. Et je les ai testés sur plus de 4 mois les deux. Hein. Donc, j'ai lu dans les ingrédients qu'il y a dedans. C'est les mêmes ingrédients en fait. Donc, je comprends pourquoi ça fait pareil. Ensuite, dans les petits prix, une eau micellaire biphase, la big bouteille. Je m'en sers tous les soirs et j'ai l'impression qu'il ne diminue pas. Enfin, si, je le vois là qui diminue, mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais à la finir. Je m'en lasse. Elle est bien, elle est vraiment bien. Mais je vais vous dire qu'au bout de 3 mois, voilà, on a envie de changer. Donc bon, là, je vais la finir. Je vais en mettre un peu plus chaque soir. Et comme ça, j'en tente une autre. Mais elle vaut pas cher, je crois. Elle vaut 3 € ou 4 €. Et celle-là, elle est vraiment bien. Donc, biphase, soin du visage, tonique douceur sans alcool, à l'eau de rose, tout type de peau. Voilà, voilà. Elle démaquille aussi, je trouve. Je m'en sers aussi un peu comme démaquillant. En parlant de démaquillant, bon, la vraie Bioil, elle est là.
elle est finie, donc elle va partir à la poubelle. Je vous la présenterai pas dans les produits terminés, mais là, voilà, donc la vraie Bioil égale la fausse Bioil, donc voilà. J'ai fini le démaquillant waterproof de chez Sephora, le comment on dit, comment ça s'appelle? C'est pas marqué. Moitié huile, moitié eau, quoi. Voilà. Alors, c'est celui-ci. Et celui-là, il marche vraiment bien, mais après, il faut se passer quand même de l'eau micellaire parce qu'il laisse une pellicule grasse, mais il marche bien, il donne pas de boutons, rien du tout. Par contre, ce démaquillant-là, The Body Shop Camomille Waterproof Ice Makeup Remover, soin démaquillant waterproof pour les yeux, aux extraits apaisants de camomille. Alors celui-là, dans mes souvenirs, celui-là, je sais plus du tout combien il coûte. Celui-là, dans mes souvenirs, il coûte 6,90. Dans mes souvenirs. Hein. Après, ça se trouve, ça a augmenté, pas augmenté. Ça se trouve, je l'avais eu en solde, pas en solde, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ne l'achetez pas. Il donne des... Enfin, pour moi, parce que ça, c'est pareil, c'est marqué pour tout type de peau. Et pour moi, je le mets le soir, il est tout bien. Et le lendemain, je me réveille, j'ai la peau grasse avec des boutons. Donc, il n'est pas fini et je le finirai pas, je pense. Ensuite, j'ai fini celui-là. Un petit démaquillant de chez Yves Rocher. Le sensitif végétal, les démaquillants apaisants. Voilà. Alors celui-là, je le recommande. J'ai bien aimé. Il marche bien. Il démaquille bien. L'odeur, bof. Mais le seul truc, en fait, que j'ai pas aimé, c'est que c'est comme ça. Alors pour mettre sur le coton, avec le gros trou là, souvent je mettais des pâtés ou alors ça sortait pas et je forçais comme ça et du coup j'en avais une tonne. Quoi, Nana? Hein? Tu veux sentir? Ça sent bon? Ouais. Bon, bah Shana trouve que ça sent bon. Tu veux venir à la vidéo avec moi? Allez, viens. On a le temps, on peut dépasser les 15 minutes. Hop là. Voilà. Il y en a, ils vont dire que t'es un bébé avec ton doudou et ta tutu. Ah là, bah ça y est, il reste plus le maquillage. Alors, niveau maquillage, j'ai deux flops dans la même gamme pour les anti-cernes. Voilà, alors celui-là, de chez Yves Rocher, qui se présente, je sais plus dans quel sens il s'ouvre, voilà, en pinceau. Voilà. Alors, celui-là, il coûte 19 €. Attends, il coûte 19 € et c'est un gros flop. Donc, je suis dégoûtée de la vie, là. Parce que c'est marqué quand même stylo rayonnant, jeunesse, correction et éclat. Non, et franchement, je le rachèterai jamais. Et celui-là, donc Cover Stick, ça c'est la marque je mets Maybelline Light Beige Rose New York. Voilà, alors ça c'est en stick comme ça. Et pareil, c'est un gros flop. Donc je me retrouve sans anti-cerne en fait. Parce que là j'en ai mis. Hein. J'en ai mis celui-là. Mais vous voyez que en fait ça marche pas. Et en plus la matière elle s'étale trop mal. Donc c'est des flops. Je les mixerai avec d'autres trucs, je sais pas, je vais pas les jeter mais... Ensuite on passe au flop. Au top. Un mascara de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp, je crois qu'il coûte je sais plus si c'est 10 ou 15 €. Mais enfin, il est vraiment bien, je m'en suis servi jusqu'à maintenant. La brosse est comme ça. Et franchement, il est vraiment bien. J'en ai un autre en stock et ça me dérange pas du tout de le reprendre. Vraiment bien. Ensuite, j'ai commandé le petit coffret Too Faced, le Better Than Sex. Voilà. Alors celui-là, c'est le meilleur du monde. Je me suis dit, c'est juste la marque en fait. Mais en fait, non, il est super. Et je vais me le racheter en full size, c'est sûr et certain. Même si ça coûte cher, je vais essayer de... Il agrandit vraiment les cils. Franchement, je sais pas comment, je peux pas faire de zoom. Il marche vraiment super bien et j'adore. Ensuite, j'avais prévu un gloss que j'ai là, mais je l'ai pas pris. Tant pis.
Et un autre top, alors c'est aussi un favori du moment que j'arrive plus à me passer, c'est le NYX Soft Matte Lip Cream. Et c'est la couleur Prague. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une tuerie. Je vais vous faire un petit swatch. Et il dure toute la journée. Il dure vraiment, vraiment toute la journée. Il est vraiment mat. Il est super, super beau. Alors celui-là, franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Il coûte... non, je t'en mets pas. Il coûte 7,90 €. Et franchement, il est vraiment bien. Donc voilà. Bon ben voilà les filles, c'est terminé. Alors je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi, on verra. Peut-être produit fini, mais vu que j'en ai mis là-dedans, il ne doit plus me rester grand-chose. Surtout que ma fille a voulu ranger la salle de bain, elle a tout mis à la poubelle. Tout ce qui était dans mon sac, produit terminé. Donc voilà. Et je sais pas. Je sais que j'ai 2 vidéos swap à faire fin juin, je pense. Et sinon avant... si vous avez des idées, ben, mettez-moi là en commentaire de ce que vous voulez, je sais pas. Voilà. Allez, moi je vous fais des bisous. Nana elle fait des bisous. Au revoir les filles.